Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo assez rapide. En fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, c'est une vidéo, comment dire, que j'ai dû faire pour mon partenariat avec Babycraft. Voilà, c'est pour, vous savez, quand on fait un partenariat, donc on doit faire 3 vidéos. Enfin, ça dépend après les partenariats, hein. Mais en tout cas, pour celui-ci de Babycraft, on doit faire une vidéo pour la présentation et 2 vidéos des tutos. Voilà. Je vous ai tout expliqué déjà dans la vidéo qui est passée mardi. Voilà. Donc, je ne vais pas recommencer. Voilà. Donc, je vous ai déjà, j'ai déjà fait les découpes de ces die-là avec vous, hein. J'avais fait une vidéo, euh, comment dire, avant de partir en vacances, en fait, hein. Je mettrai le lien, hein. Je vais mettre le lien en haut, là, au petit, où il y a le petit. Je vais vous mettre la vidéo si jamais vous voulez regarder. J'avais fait une vidéo où j'avais découpé les die que j'avais eu avant de partir en vacances. Voilà. Et cela, enfin, ça en faisait partie, voilà, de ces die là. C'est les die que j'avais mis aussi à gagner lors de mon concours, en fait. Voilà. Donc, comme ça donne une idée de ce qu'on peut faire avec. Voilà. J'ai encore une fois, j'ai pas fait le tuto avec vous parce que en fait, j'avais pas d'idée au départ. Voilà, comme pour celui de mardi, je n'avais pas d'idée et c'est en faisant un petit bout, en faisant plusieurs découpes différentes, en faisant, voilà, que je suis partie de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait au départ, à la fin. Voilà. Mais je suis contente du résultat. Mais c'était pas ça que je voulais faire. Mais le papier ne s'y prêtait pas. Du coup, je vais pas le dire ce que c'est parce que je testerai avec un autre papier. Et si ça le fait, eh ben, vous le verrez à ce moment-là. Voilà. Alors, du coup, pour en revenir à Babycraft. Donc, vous savez que Babycraft, c'est une boutique de matériel de scrap, de création. Enfin, il n'y a pas que du scrap, hein, d'ailleurs. Dedans, vous y trouvez aussi de quoi faire des bijoux, de la cire, enfin des seaux de cire, comment dire ça, des petits emballages. Enfin, il y a plein de choses en fait, hein. Il y a beaucoup de tampons aussi, il y a des papiers, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. Et c'est une boutique qui offre des partenariats dès que aux débutantes en fait, hein, ceux qui débutent leur chaîne, puisque dès que vous avez 100 abonnés, vous pouvez les contacter et demander à avoir un partenariat avec eux. Moi, c'est ce que j'avais fait il y a longtemps et j'avais eu la réponse tout de suite. En fait, ça avait marché assez vite. Il y a un programme exprès. En barre de description, je vous mettrai le lien de ce die là, le lien de la boutique et je vous mettrai aussi le lien comment dire, pour faire cette demande s'il y en a à qui que ça intéresse en fait, hein. C'est surtout les filles qui ont des chaînes depuis pas longtemps et qui arrivent à 100 abonnés. Et ben sachez que vous pouvez avoir des petits partenariats comme ça. Je trouve ça intéressant. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser dessus puisque je l'ai déjà fait dans ma vidéo de mardi. Donc, si vous voulez savoir de quoi je parle, vous allez si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller regarder la vidéo que j'ai fait donc mardi, qui est toujours une création, en fait, une idée carte avec le matériel de chez Babycraft. Voilà. Vous allez avoir aussi, je vais vous mettre aussi le code promo qui vous donne une réduction de 10%. Donc, le code, c'est passion, hein, passion en majuscule, 10. Passion 10, ça vous donne donc 10% de réduction
Voilà, ça aide, hein, ça aide pour payer les frais de port. Enfin voilà, moi je trouve que c'est toujours intéressant. Voilà. Sur ce, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Et vous montrer avec quoi je l'ai fait. Donc, alors, c'est ces dailles-là. Vous voyez, ça faisait comme une fleur. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'avais choisi, il y en avait plusieurs, hein, il y avait 4, je crois. Voilà, et comme ça, j'en ai un pour moi et j'en ai eu d'autres que j'ai mis donc pour mes gagnantes du concours des 10 000 abonnés. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait avec. Alors, c'est tout simple, hein, voilà. C'est une petite carte d'anniversaire. Voilà, elle est comme ça et comme ça. Voilà, alors, comment j'ai fait? Alors, j'ai pris ce bloc-là. J'ai commencé avec ce bloc-là. Voilà. J'ai utilisé ces feuilles-là. Et ça. Voilà. De ce bloc-là, j'ai utilisé ces 2 feuilles. Il y avait celle-là et celle-là. Les deux, en fait, c'est les 2 premières. Voilà. J'ai utilisé ces 2-là. Donc, j'ai découpé 2 fois la fleur qui est là. Alors, hop, est-ce que j'ai quelque chose? Voilà. Voilà, là on la voit bien. Donc j'ai découpé 2 fois cette fleur. Voilà, ça faisait ça. Je l'ai découpé 2 fois. Donc vous voyez, hop, vous avez une là et l'autre qui est derrière. J'ai mis autre chose dessus, mais c'est celle-là. Voilà. Ensuite, j'ai découpé là avec celui-là. Voilà. Et j'ai découpé, voilà, avec celui-là, j'ai découpé ça. Enfin, j'ai fait d'autres découpes, hein, mais c'est pas bien. Voilà, j'ai découpé comme ça. Voilà, voilà. Ça, c'est avec ces papiers-là. J'ai découpé, non, je l'avais découpé avec vous dans cette vidéo que je vous ai dit que j'avais fait les découpes pour vous montrer que ça se découpait bien. J'avais découpé sur du papier blanc, du papier aquarelle de chez Action, du bloc aquarelle de chez Action. Donc, j'avais découpé un blanc, comme ça. Ouais. Ensuite, j'ai pris une feuille, comment dire, une feuille. Est-ce que j'ai le morceau qui reste là ou qu'est-ce que j'ai fait du morceau? Ouais, bah voilà. J'ai pris une feuille. Donc, il n'y a pas, donc je vais en prendre une autre pour vous montrer. Voilà. Et donc ensuite, j'ai pris une feuille d'imprimante, voilà, parce que, mais bon, vous pouvez prendre une feuille plus épaisse, hein, vous pouvez les prendre dans les blocs des 3 couleurs, là, de chez Action, hein, quand il y a du noir, du craft et du blanc. Hein. Moi, j'ai pris ça parce que je l'avais sous la main et j'ai dit, je vais tester avec, et puis comme ça faisait bien, alors du coup, j'ai gardé. Mais au départ, j'allais partir pour faire avec un papier un peu plus épais. Mais bon. Et du coup, donc j'ai pris ça. Bon, la découpe, elle n'est pas propre, mais je ne vais pas vous le faire avec. Hein. Donc, c'est juste pour vous montrer ce que j'avais fait. Hop, j'ai plié en 2. Donc, ça fait le format, en fait, d'une carte. Et ce que j'ai fait, voilà, je suis venue mettre le die comme ça dessus. Voilà. Et j'ai le petit morceau qui était là. Ça a donné ça. Voilà. Voyez, ça fait ça. Là, il y a le pli là. Voilà. Je le pose comme ça. C'était ça. Et du coup, voilà, j'ai mis comment dire ça, l'espèce de washi là pour maintenir. Et j'ai coupé. Et comme ça, eh bien, ça m'a permis de faire comme ça. Du coup, vous voyez, j'ai eu les 2 côtés. Voilà. Donc, j'ai découpé, que je vous dise le nombre de fois. J'ai découpé donc celui-là avec la rose. Je l'ai coupé 2 fois avec celui-là. Ensuite, je l'ai coupé aussi, celui en uni. Celui-là, là, je l'ai coupé aussi une fois avec cette couleur-là. Voilà. Je l'ai découpé, enfin, je l'avais déjà, la découpe en blanc. Voilà, c'est celle que j'avais mis tout de suite au départ derrière ça. Voilà, comme ça, c'était épais. Et ensuite, j'ai découpé encore avec celle-ci, mais en coupant là. Donc, en comme ça. Vous voyez, c'est la chute qui reste. Voilà, c'était comme ça. Voilà, j'ai découpé comme ça. Voilà.
Et c'est la partie qui est donc dedans. Et là, c'est cette partie-là. Voyez? Et donc, j'ai fait tout comme ça. Ensuite, sur, sur ce papier-là, donc ceux que j'ai coupés comme ça. Donc, vous voyez, c'est ceux qui sont comme ça. Voilà. Je suis venue faire un pli ici. Vous voyez, là, on voit les bouts là. Hop, ces petits bouts là. En fait, j'ai pris avec ça, là, je suis venue faire un pli pour plier, pour que ce soit, pour que ça reste droit comme ça, pour qu'on puisse ouvrir la carte. Voyez? Alors, j'aurais pu couper, hein, j'aurais pu faire truc, mais moi, j'ai eu, voilà, j'ai commencé comme ça. Je vous dis, j'avais commencé à faire au hasard, voilà. Et de fil en aiguille, ça faisait joli à chaque fois que je faisais un petit détail, ça faisait joli. Alors, au lieu de recommencer avec du papier différemment, je me dis pourquoi, puisque ça fait joli comme ça, je garde comme ça, je continue. Donc, voilà. Donc là, vous avez une partie comme ça. Ce papier-là, je l'ai collé sur du papier blanc. Donc, je vous dis le aquarelle de chez Action que j'avais découpé. Voilà. En fait, là, vous avez trois. Hop. Non, pas trois. Vous avez quatre papiers là. Celui-là, il y a 4 papiers. Là, il n'y a que les deux. Là, ce côté-là, il n'y a que cette feuille-là et la blanche d'imprimante. Il n'y a que ces deux-là. Mais ici, vous avez 4. Puisque vous avez celle-ci. Vous avez la blanche en papier aquarelle. C'était plus rigide. Et ensuite, vous avez la blanche, puisqu'elle est en une seule pièce. Voilà. Et ensuite, comme je trouvais que ça faisait pas tellement joli, je suis allée recouper une autre avec ce papier-là. Et que j'ai découpé là. Par contre, il est découpé là. Hop. J'ai bougé là. Je sais pas comment j'ai fait. Voilà, je remets bien. Voilà. Et donc là, j'ai coupé pour que ça vienne bien se mettre là. Et comme ça, la carte, elle est rigide et je trouve qu'elle est jolie. Voilà. Alors ici, je trouvais que... je me dis, ça fait pas forcément joli. Il y avait un petit truc qui me plaisait pas. Comme j'avais des morceaux de dentelle là, qui me restaient comme ça, là, avec du double face. Bah écoutez, je suis venue mettre un petit là et un petit là. Je trouvais que ça allait très bien avec le style du papier. Voilà. Et quand j'ai collé celui-ci, bah c'est pareil. Pour que ça fasse plus propre là, et ben je suis venue recoller un morceau de dentelle là. J'aime bien. Je trouve que ça fait joli, ça fait tout doux. Voilà. Et après, ben, j'ai juste mis une étiquette avec joyeux anniversaire. Des petits strass couleur un peu cuivre et qui vont avec la couleur du papier. Et j'avais cette fleur-là. Je crois que c'est une copinette qui me l'avait envoyée. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une copinette qui me l'avait envoyée il y a déjà un moment. Et bien, écoutez, la couleur, elle s'adaptait exactement avec ma carte. Et donc, je suis venue le coller avec de la colle chaude. L'étiquette, je l'ai fait avec de la mousse 3D. Voilà, la mousse 3D pour qu'elle soit un petit peu surélevée. Plus ça pour faire du volume. Et donc, voilà ma petite carte. Et derrière, comme je vous ai dit que j'avais découpé avec les autres die, j'avais découpé d'autres d'autres fleurs, en fait. Et ben du coup, je suis venue tout simplement mettre derrière. Voilà. Comme ça fait un peu plus rigide, là où on écrit le petit message. Et puis j'aime bien. Voilà. Voilà, c'est tout. Les couleurs, elles sont toutes coordonnées. Je trouve que c'est tout doux. Et je trouve pour une petite carte d'anniversaire, eh ben, ça peut être très joli. En tout cas, moi, si on me l'envoie, elle me plaît beaucoup. Donc, voilà, après tout, c'est l'essentiel. Après, vous, si l'idée vous plaît, rien ne vous empêche. Si la couleur ne vous plaît pas beaucoup, eh bien, rien ne vous empêche de la refaire, mais avec d'autres couleurs. Voilà. Donc, je vous dis que j'ai fait, pour faire cette carte, on a besoin de 1, 2, 3, 4. J'ai découpé 5 fois, j'ai utilisé 5 fois ce die là.
Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de faire autant, hein. Vous pouvez faire comme quand on fait les cartes rondes. Les cartes rondes, en fait, on fait 4 fois. À chaque fois, on fait 2 fois pour que ce soit plus solide. Mais bon, limite, si vous utilisez du papier costaud, voilà, du 280 grammes ou du 300 grammes, et ben, peut-être qu'une seule fois, ça suffit, hein. Ce qui veut dire que vous aurez juste à découper 2 fois avec ce die-là, c'est tout, hein. Moi, c'est parce que c'était du papier fin. Et là, c'est du vélum, hein, donc c'est voilà, c'est tout fin, hein. Donc, pour que ce soit un peu plus solide, j'ai mis plusieurs couches. Mais voilà, vous n'êtes pas du tout obligé. Vous pouvez mettre juste une couche de papier. Là, bah, c'est les plis. Après, là, vous arrangez comme vous voulez, hein, voilà, hein. C'est comme quand on fait les cartes rondes. Voilà, j'ai fait plusieurs fois des tutos avec des cartes rondes. Et puis, il y en a plein, hein, sur Internet. Voilà. Donc, et j'ai pas rajouté vraiment beaucoup de choses, hein. Vous voyez, comme quoi on peut faire une jolie carte avec vraiment un minimum de choses, puisque voilà, le papier, il est déjà décoré, en fait, il se suffit presque à lui-même. J'ai juste, ça c'est une étiquette, comment envoyer, mais je crois que c'est imprimé, hein. Donc c'est des mots que vous pouvez vous-même imprimer et puis découper, voilà. Et puis la petite fleur, là, je vous dis que c'est une copinette qui me l'a envoyée. Et donc, elle est petit strass. Voilà. Puis voilà, ben, c'est tout. Vous voyez, c'était... Alors, j'espère que vous avez compris l'explication. Mais en fait, il n'y a rien de... C'est exactement mais le même principe que les cartes rondes. J'en ai déjà fait d'autres, hein. Je vous dis, c'est vraiment... c'est tout simple, hein. Voilà, c'est tout simple à faire. Là, moi, j'ai dû mettre plus de couches. Je vous dis juste parce que c'est avec du vélum. Et puis, voilà, à l'occasion, peut-être j'en ferai une autre carte comme ça. Et comme ça, voilà, vous pourrez voir. Mais bon, à mon avis, vous allez très bien réussir à faire sans que j'ai besoin parce que c'est assez simple. Dans l'ensemble, c'est assez simple. Il n'y a que quand on coupe, vous voyez, là, quand j'ai découpé celui-là, voilà, eh bien, j'ai fait comme pour la carte, hein, vous voyez, j'avais mis, puisque hop, là, le papier de la carte, vous voyez, je l'avais plié en deux, puisque une carte, on doit l'ouvrir comme ça. Donc, pour garder la carte comme ça, j'étais posé comment dire, mon die comme ça dessus. Voilà ce que j'ai fait. Je vous remonte parce que c'est vrai qu'après, je me dis que que c'est facile, mais peut-être que vous allez me dire, oui, non, mais moi, je vois pas. Et donc, j'ai fait comme ça. J'ai posé de façon à ce que là, les petits pics, là, ils arrivent juste là. Comme ça, hop, c'est pas coupé. Voilà, hop. J'ai mis, hop, du scotch là. Hop. Enfin, c'est comme du washi, hein, c'est du truc de protection. Vous savez que celui-là, il s'enlève tout seul, il ne se déchire pas. Donc, j'ai passé dans la machine. Voilà, je vais le faire. Je vais le passer dans la machine, comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Parce qu'elle est derrière moi. Hop. Il y en a pour 2 secondes. Ça, vous allez voir. Voilà. Donc, vous voyez, une fois que je passe dans la machine, ça fait ça. Donc, moi, j'ai plus qu'à enlever cette partie-là. Donc, ça donnera ça. Et vous voyez, ça vous fait la petite carte. Hop, que j'arrive à l'ouvrir. Parce que comme le papier, il est tout fin, alors du coup, hop, voilà. Vous voyez, ça fait ça. Et c'est ça que vous avez là. Voilà. À part que quand j'ai mis comme ça, comme c'est fin, en fait, on voyait trop. Alors, je me suis dit que c'était peut-être plus sympa si je remettais un autre morceau. Donc, eh ben, j'ai été recouper un morceau comme ça en utilisant le même système. Hein, parce que si je mets là, vous voyez, ça fait ça. Hein. C'est exactement le même système. J'ai positionné le die de la même manière sur le vélum pour obtenir de quoi mettre ici. Donc là, je pense que là, vous avez quand même compris. Mais voilà, vous voyez, comme là,
j'ai fait avec du papier de l'imprimante. Mais bon, si vous faites ça avec du papier blanc, du aquarelle de chez Action, c'est du 280 ou 300 grammes. Donc, il est solide. Et là, dans ce cas-là, ça suffit. Ça, plus cela, là, le vélum comme ça. Et c'est suffisant. Hein, ce sera assez solide. C'est parce que moi, je vous dis, j'ai fait avec du papier. Voilà, hein, c'est tout fin. Ça se... Voilà, voilà. Et donc, voilà. J'espère que ma petite carte vous a plu. Voilà, que ça vous donne des idées. Voilà, moi en tout cas, bon, j'ai bien aimé. J'ai pas, ça m'est venu comme ça. J'avais sorti justement le matériel de mon partenariat et donc je regardais ça et je me demandais mais qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je cherchais et d'un seul coup j'ai repensé à mes petites cartes rondes. Pendant un moment j'en avais fait pas mal parce que je trouve ça très joli. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une petite carte avec le même système que les cartes rondes. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu de la chance que j'ai trouvé pas mal, j'ai trouvé tout de suite la fleur, vraiment avec les couleurs coordonnées au vélum. Voilà, donc ça fait d'autant plus joli. Voilà, voilà. Bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère encore une fois que ça va vous donner des idées, que ça va vous plaire, hein, et surtout n'oubliez pas que ce n'est que des suggestions, voilà, ce n'est que des petites idées, ce qui veut dire que vous pouvez les adapter à votre façon, avec vos couleurs à vous, avec vos décos à vous en fait. Voilà, il ne faut pas vous arrêter à à ma création à moi en fait, hein, puisque voilà, on peut vraiment adapter. Moi là j'ai fait un joyeux anniversaire, mais ça peut être pour toute autre occasion, hein, voilà. Et donc voilà, en barre de description je vous mettrai, comme je vous ai dit, le lien de la boutique, le lien pour le die, ainsi que le code promo, hein, qui est de 10% avec passion en majuscule 10. Donc avec passion 10, ça vous donne 10% de réduction. Comme je dis, ça aide à payer ne serait-ce que les frais de port, hein. Et je vous mettrai également le lien pour, si vous voulez, demander un partenariat. Voilà, puisque je sais, je me répète, mais bon, pour celles qui ont ouvert une chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, ou qui n'ont pas osé jusqu'à présent, hein, demander, sachez que du moment où vous avez plus de 100 abonnés, il n'y a pas d'autres conditions, c'est juste celle-là. Du moment où vous avez plus de 100 abonnés, vous pouvez demander un partenariat. Vous écrivez, il y a, si vous suivez le lien que je vous mets, et bien en cliquant dessus, il y a un endroit exprès pour écrire, pour demander le partenariat. Alors c'est sûr, c'est tout en anglais, mais n'oubliez pas que sur Google, vous avez la traduction. Voilà, et vous allez dessus, vous écrivez votre lettre en français, votre demande de partenariat en français, ça vous donne le texte en anglais, vous avez juste à le copier et aller le coller là où il faut l'envoyer. Et voilà, c'est comme ça que je fais. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Hop, je vais rapprocher un petit peu pour que vous voyez de plus près, malgré que je trouve que, on voit bien, hein. Hop, en espérant que ça va marcher du premier coup, parce qu'en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. Mais voilà, regardez. Franchement, voilà, je trouve quand même que c'est assez joli. Voilà, là. L'intérieur, voilà. Et donc voilà, je vous ai pas dit la taille que ça fait, mais ça fait les grands ronds, hein, puisque hop, voyez, ça vous fait une petite carte de 10,5, hein, sur hop, 12,5. Ça fait la grandeur, vous voyez, parce que ça fait 12,5 ces die là, ils font voilà, ils font à peu près 12,5. Donc voilà. Allez, petit pouce en l'air, petit commentaire, et je vous dis à très vite. Oups, là, je suis en train de tout faire trembler. Allez, bisous, bisous.